De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 3, suite, chapitre 6, que nous ne saurions parvenir à la parfaite union d'amour avec Dieu en cette vie mortelle. Les fleuves coulent incessamment et comme dit le sage, ils retournent au lieu duquel ils sont issus. Ecclésiaste 1, 7. La mer qui est le lieu de leur naissance est aussi le lieu de leur dernier repos. Tout leur mouvement ne tend qu'à les unir avec leur origine. Ô Dieu, dit saint Augustin, vous avez créé mon cœur pour vous, et jamais il n'aura de repos qu'il ne soit en vous. Mais qu'ai-je au ciel sinon vous, ô mon Dieu, et quelle autre chose veux-je sur la terre? Oui, Seigneur, car vous êtes le Dieu de mon cœur, mon lot et mon partage éternellement. Psaume 72, verset 25. Néanmoins, cette union à laquelle notre cœur aspire ne peut arriver à sa perfection en cette vie mortelle. Nous pouvons commencer nos amours dans ce monde, mais non pas les consommer, mais non pas les consommer qu'en l'autre. La céleste amante l'exprime délicatement. Je l'ai enfin trouvé, dit-elle, celui que mon cœur chérit. Je le tiens et ne le quitterai point jusqu'à ce que je l'introduise dans la maison de ma mère et dans la chambre de celle qui m'a engendré. Cantique des Cantiques 3-4. Elle le trouve donc ce bien-aimé car il lui fait sentir sa présence par mille consolations. Elle le tient car ce sentiment produit des fortes affections par lesquelles elle le serre et l'embrasse. Elle proteste de ne le quitter jamais. Oh non, car ces affections passent en résolutions éternelles, et toutefois elle ne pense pas le baiser du baiser nuptial jusqu'à ce qu'elle soit avec lui en la maison de sa mère, qui est la Jérusalem céleste, comme dit saint Paul. Galates 4, 26. Mais voyez, Théotime, qu'elle ne pense rien moins, cette épouse, que de tenir son bien-aimé à sa merci, comme un esclave d'amour, dont elle s'imagine que c'est à elle de le mener à son gré et l'introduire au bienheureux séjour de sa mère, où néanmoins elle sera elle-même introduite par lui, comme fut Rebecca en la chambre de Sarah par son cher Isaac. L'esprit pressé de passion amoureuse se donne toujours un peu d'avantage sur ceux qu'il aime, et l'époux même confesse que sa bien-aimée lui a ravi le cœur, l'ayant lié par un seul cheveu de sa tête. Cantique des Cantiques 4-9. S'avouant son prisonnier d'amour. Cette parfaite conjonction de l'âme à Dieu ne se fera donc point qu'au ciel, où, comme dit l'Apocalypse, se fera le festin des noces de l'agneau. Apocalypse 19-9. Ici, en cette vie caduque, l'âme est voirement épouse et fiancée de l'agneau immaculé, mais non pas encore mariée avec lui. La foi et les promesses se donnent, mais l'exécution du mariage est différée. C'est pourquoi il y a toujours lieu de nous en dédire, quoique jamais nous n'en ayons aucune raison, puisque notre fidèle époux ne nous abandonne jamais, que nous ne l'obligions à cela par notre déloyauté et perfidie. Mais étant au ciel, les noces de cette divine union étant célébrées, le lien de nos cœurs à leur souverain principe sera éternellement indissoluble. Il est vrai, Théotime, qu'en attendant ce grand baiser d'indissoluble union que nous recevrons de l'époux là-haut en la gloire, il nous en donne quelques-uns parmi le ressentiment de son agréable présence, car si l'âme n'était pas baisée, elle ne serait pas tirée, ni ne courrait pas à l'odeur des parfums du bien-aimé. Pour cela, selon la naïveté du texte hébreu et selon la traduction des 70 interprètes, elle souhaite plusieurs baisers. Qu'il me baise, dit-elle, des baisers de sa bouche. Mais d'autant que ces menus baisers de la vie présente se rapportent tous aux baisers éternels de la vie future, comme essai, préparatif et gage de celui-ci, la sacrée Vulgate a saintement réduit les baisers de la grâce à celui de la gloire, exprimant le souhait de l'amante céleste en cette sorte qu'il me baise d'un baiser de sa bouche. Cantique 1-1. Comme si elle disait «
entre tous les baisers, entre toutes les faveurs que l'ami de mon cœur ou le cœur de mon âme m'a préparées. Ah, je ne soupire ni n'aspire qu'à ce grand et solennel baiser nuptial qui doit durer éternellement, et en comparaison duquel les autres baisers ne méritent pas le nom de baisers, puisqu'ils sont plutôt signes de l'union future entre mon bien-aimé et moi qu'ils ne sont pas l'union même. Chapitre 7. Que la charité des saints en cette vie mortelle égale, voire surpasse quelquefois celle des bienheureux. Quand, après les travaux et hasards de cette vie mortelle, les bonnes âmes arrivent au port de l'Éternel, elles montent au plus haut et dernier degré d'amour auquel elles puissent parvenir. Et cet accroissement final leur étant conféré pour récompense de leur mérite, il leur est départi non seulement à bonne mesure, mais encore à mesure pressée, entassée, et qui répand de toutes parts par-dessus. Luc 6, 38. Comme dit notre Seigneur. De sorte que l'amour qui est donné pour salaire est toujours plus grand en un chacun que celui lequel lui avait été donné pour mériter. Or non seulement chacun en particulier aura plus d'amour au ciel qu'il n'en eut jamais en terre, mais l'exercice de la moindre charité qui soit en la vie céleste sera de beaucoup plus heureux et excellent, à parler généralement, que celui de la plus grande charité qui soit, ou ait été, ou qui sera en cette vie caduque. Car là-haut tous les saints pratiquent leur amour incessamment, sans remise quelconque, tandis qu'ici-bas, les plus grands serviteurs de Dieu, tirés et tyrannisés des nécessités de cette vie mourante, sont contraints de souffrir 1000 et 1000 distractions qui les ôtent souvent de l'exercice du saint amour. Ô ciel, Théotime, l'attention amoureuse des bienheureux est ferme, constante, inviolable, qui ne peut ni périr ni diminuer. Leur intention est toujours pure, exempte du mélange de toute autre intention inférieure. En somme, ce bonheur de voir Dieu clairement et de l'aimer invariablement est incomparable. Et qui pourrait jamais égaler le bien s'il y en a quelqu'un de vivre entre les périls, les tourments continuels, l'agitation et vicissitudes perpétuelles qu'on souffre sur mer, au contentement qu'il y a d'être en un palais royal où toutes choses sont à souhait, mais où les délices surpassent incomparablement tout souhait. Il y a donc plus de contentement, de suavité et de perfection en l'exercice de l'amour sacré parmi les habitants du ciel qu'en celui des pèlerins de cette misérable terre. Mais il y a bien eu pourtant des gens si heureux en leur pèlerinage que leur charité y a été plus grande que celle de plusieurs saints déjà jouissant de la patrie éternelle. Certes, il n'y a pas de l'apparence que la charité du grand Saint Jean, des apôtres et hommes apostoliques n'ait été plus grande, tandis même qu'il vivait ici-bas, que celle des petits enfants qui, mourant en la seule grâce baptismale, jouissent de la gloire immortelle. Ce n'est pas l'ordinaire que les bergers soient plus vaillants que les soldats, et toutefois David, petit berger, venant en l'armée d'Israël, trouva que tous étaient plus habiles aux exercices des armes que lui, qui néanmoins se trouva plus vaillant que tous. Ce n'est pas l'ordinaire non plus que les hommes mortels aient plus de charité que les immortels. Et toutefois, il y en a eu de mortels qui, étant inférieurs en l'exercice de l'amour aux immortels, les ont néanmoins devancés en la charité et habitude amoureuse. Et comme, mettant en comparaison un fer ardent avec une lampe allumée, nous disons que le fer a plus de feu et de chaleur et la lampe plus de flamme et de clarté, aussi mettant un enfant glorieux en parangon avec Saint Jean encore prisonnier ou Saint Paul encore captif, nous dirons que l'enfant au ciel a plus de clarté et de lumière en l'entendement, plus de flamme et d'exercice d'amour en la volonté, mais que Saint Jean ou Saint Paul ont eu en terre plus de feu de charité et plus de chaleur de dilection. Chapitre 8. De l'incomparable amour de la Mère de Dieu, Notre-Dame. Mais en tout et partout, quand je fais des comparaisons, je n'entends point parler de la très sainte Vierge Mère Notre-Dame. Ô Dieu nenni, car elle est la fille d'incomparable dilection, la toute unique colombe, la toute parfaite épouse. Cantique des Cantiques 6, 8. De cette reine céleste, je prononce de tout mon cœur cette amoureuse mais véritable pensée,
qu'au moins sur la fin de ses jours mortels, sa charité surpassa celle des séraphins, car si plusieurs filles ont assemblé des richesses, celle-ci les a toutes surpassées. Proverbe 31, 29. Tous les saints et les anges ne sont comparés qu'aux étoiles, et le premier d'entre eux est la plus belle d'entre elles. Mais celle-ci est belle comme la lune, aisée d'être choisie et discernée entre tous les saints, comme le soleil entre les astres. 1 Corinthiens 7, 32. Et passant plus outre, je pense encore que, comme la charité de cette mère d'amour surpasse celle de tous les saints du ciel en perfection, aussi l'a-t-elle exercée plus excellemment, je dis même en cette vie mortelle. Elle ne pécha jamais véniellement ainsi que l'Église estime, elle n'eut donc point de vicissitude, ni de retardement au progrès de son amour, mais monta d'amour en amour par un perpétuel avancement. Elle ne sentit donc aucune contradiction de l'appétit sensuel, et partant son amour comme un vrai Salomon régna paisiblement en son âme, et y fit tous ses exercices à souhait. La virginité de son cœur et de son corps fut plus digne et plus honorable que celle des anges. C'est pourquoi son esprit, non divisé ni partagé, comme saint Paul parle, était tout occupé à penser aux choses divines, comment elles plairaient à son Dieu. 1 Corinthiens 7, 32. Et précédemment, Cantique des Cantiques 6, 9. Et enfin, l'amour maternel le plus pressant, le plus actif, le plus ardent de tous, amour infatigable et insatiable, que ne devait-il pas faire dans le cœur d'une telle mère et pour le cœur d'un tel fils ? Ah, n'alléguez pas, je vous prie, que cette sainte Vierge fut néanmoins sujette au dormir. Non, me ne dites pas cela, Théotime, car ne voyez-vous pas que son sommeil est un sommeil d'amour, de sorte que son époux même veut qu'on la laisse dormir tant qu'il lui plaira. Ah, gardez bien, je vous en conjure, dit-il, d'éveiller ma bien-aimée jusqu'à ce qu'elle le veuille. Cantique des Cantiques 2, 7. Oui, Théotime, cette reine céleste, ne s'endormait jamais que d'amour, puisqu'elle ne donnait aucun repos à son précieux corps que pour le revigorer, afin qu'il servît mieux son Dieu par après, acte certes très excellent de charité. Car comme dit le grand saint Augustin, elle nous oblige d'aimer nos corps convenablement en tant qu'ils sont requis aux bonnes œuvres, qu'ils font une partie de notre personne et qu'ils seront participants de la félicité éternelle. Certes, le chrétien doit aimer son corps comme une image vivante de celui du Sauveur incarné, comme issu de même tige avec celui-ci et par conséquent lui appartenant en parentage et consanguinité, surtout après que nous avons renouvelé l'alliance par la réception réelle de ce divin corps du Rédempteur au très adorable sacrement de l'Eucharistie, et que par le baptême, confirmation et autres sacrements, nous nous sommes dédiés et consacrés à la souveraine bonté. Mais quant à la très sainte Vierge, ô Dieu, avec quelle dévotion devait-elle aimer son corps virginal, non seulement parce que c'était un corps doux, humble, pur, obéissant au saint amour, et qui était tout embaumé de mille sacrées suavités, mais aussi parce qu'il était la source vivante de celui du Sauveur et lui appartenait si étroitement d'une appartenance incomparable. C'est pourquoi, quand elle mettait son corps angélique au repos du sommeil, « Or, sus reposer, disait-elle, au tabernacle de l'Alliance, arche de la sainteté, trône de la divinité, allégez-vous un peu de votre lassitude et réparez vos forces par cette douce tranquillité. » Et puis, mon cher Théotime, ne savez-vous pas que les songes mauvais, procurés ordinairement par les pensées dépravées du jour, tiennent en quelque sorte lieu de péché, parce que ce sont comme des dépendances et exécutions de la malice précédente ? Ainsi, certes, les songes provenant des saintes affections de la veille sont estimés vertueux et sacrés. Mon Dieu, Théotime, quelle consolation d'entendre saint Jean Chrysostome racontant un jour à son peuple la véhémence de l'amour qu'il lui portait. La nécessité du sommeil, dit-il, pressant nos paupières, la tyrannie de notre amour envers vous excite les yeux de notre esprit, et maintes fois parmi mon sommeil il m'a été d'avis que je vous parlais, car l'âme a accoutumé de voir en songe par imagination ce qu'elle pense parmi la journée. Ainsi ne vous voyons pas des yeux de la chair, nous vous voyons des yeux de la charité.
Ah, doux Jésus, qu'est-ce que devait songer votre très sainte mère lorsqu'elle dormait et que son cœur veillait? Ne songeait-elle pas de vous voir encore plié dans ses entrailles comme vous fûtes 9 mois, ou bien pendant à ses mamelles et pressant doucement le sacré chicheron de son tétin virginal? Hélas, que de douceur en cette âme! Peut-être songea-t-elle maintes fois que comme notre Seigneur avait jadis souvent dormi sur sa poitrine, ainsi qu'un petit agnelet sur le flanc mollet de sa mère, de même aussi elle dormait dans son côté percé, comme une blanche colombe dans le trou d'un rocher assuré. Cantique des Cantiques 2, 14. Si que son dormir était tout pareil à l'extase, quant à l'opération de l'esprit, bien que quant au corps ce fût un doux et gracieux allègement et repos, mais si jamais elle songea comme l'ancien Joseph, Genèse 37, 5, à sa grandeur future, quand au ciel elle serait revêtue du soleil couronnée d'étoiles et la lune à ses pieds, Apocalypse 12, 1, c'est-à-dire tout environnée de la gloire de son Fils, couronnée de celle des saints et l'univers sous elle, ou que, comme Jacob, elle vit le progrès et les fruits de la rédemption faite par son Fils en faveur des anges et des hommes. Théotime, qui pourrait jamais s'imaginer l'immensité de si grand délice, que de colloques avec son cher enfant, que de suavité de toutes parts. Mais voyez, je vous prie que, ni je ne dis, ni je ne veux dire que cette âme tant privilégiée de la Mère de Dieu ait été privée de l'usage de raison en son sommeil. Plusieurs ont estimé que Salomon, en ce beau songe, quoique vrai songe, auquel il demanda et reçut le don de son incomparable sagesse, eut un véritable exercice de son franc arbitre à cause de l'éloquence judicieuse du discours qu'il y fit, du choix plein de discernement auquel il se détermina, et de la prière très excellente dont il usa. Le tout sans aucun mélange d'impertinence ou d'aucun détraquement d'esprit. Mais combien donc y a-t-il plus d'apparence que la mère du vrai Salomon ait eu l'usage de raison en son sommeil, c'est-à-dire comme Salomon même l'a fait parler, que son cœur éveillé tandis qu'elle dormait? Cantique des Cantiques 5.2. Certes que saint Jean eut l'exercice de son esprit dans le ventre même de sa mère, ce fut une bien plus grande merveille. Et pourquoi donc en refuserions-nous une moindre à celle pour laquelle et à laquelle Dieu a fait plus de faveurs qu'il ne fit ni ne fera jamais pour tout le reste des créatures? En somme, comme l'abéton, pierre précieuse, conserve à jamais le feu qu'il a conçu par une propriété non pareille, ainsi le cœur de la Vierge Mère demeura perpétuellement enflammé du saint amour qu'elle reçut de son Fils. Mais avec cette différence, que le feu de l'abéton qui ne peut être éteint ne peut non plus être agrandi, et les flammes sacrées de la Vierge ne pouvant ni périr ni diminuer, ni demeurer en même état, ne cesseront jamais de prendre des accroissements incroyables jusqu'au ciel, cieux de leur origine. Tant il est vrai que cette mère est la mère de belle dilection. Ecclésiaste 24, 24. C'est-à-dire la plus aimable comme la plus aimante, et la plus aimante comme la plus aimée, mère de cet unique Fils qui est aussi le plus aimable, le plus aimant et le plus aimé Fils de cette unique mère.